Salam alaikum à toutes et à tous. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo, bien que je n'ai pas beaucoup de vues, mais alhamdulillah rabbil alamin, louange et remerciements à Allah pour ce qu'il m'accorde et la communauté que j'ai, que je suis très contente de vous avoir et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux et nombreuses, bien évidemment. En attendant, je m'adresse à des inconnus qui ne sont peut-être pas sur cette chaîne abonnés, qui ne sont pas du tout même au courant de cette vidéo. Je pense que ça va partir dans les cœurs, tout simplement, dans les âmes, j'espère. Inch'Allah, si Allah le veut, si Allah le permet. Et je l'espère de tout cœur qu'Allah m'exauce sur ce vœu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Je passe le salut et je demande la bénédiction à Allah sur notre prophète Mohammed sallam ainsi qu'à sa famille et ses compagnons. Paix sur eux. Voilà. Je détaille en français pour ceux qui ne connaissent pas l'arabe. Mais c'est toujours la même chose. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Toutes les louanges et tous les remerciements reviennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Ça tombe bien. J'aimerais vous parler de l'univers. Et j'aimerais aborder certains sujets, notamment le sujet de l'importance de la femme dans ce 21e siècle très mouvementé, très perturbé, chaotique et invraisemblable, voire incroyable. Mais on devait s'y attendre de toute manière et euh, on est tous à l'affût de ce qui va arriver, de ce que Allah, le Seigneur de l'univers, aura réservé pour les créatures que nous sommes ici sur cette terre. Alors, je vais m'adresser à vous, mesdames, en particulier, mais c'est une vidéo tout public. Bien entendu, à partir de 16 ans, enfin, allez, 14 à plus. C'est une vidéo qui va vous concerner dans le sens où on vous a caché la vérité, on vous a caché le passé, de comment Allah, le Seigneur de l'univers, Dieu, euh, a planifié déjà les choses pour nous les femmes dans la vie en société. Oui, les mémoires se sont effacées, peut-être par impulsion et par organisation d'Iblis, le Satan le lapidé, sans doute. Et puis par inadvertance, le fait que l'homme, l'humain, s'est détaché et a rompu l'alliance avec son Seigneur, avec Allah, le fait qu'il se désabonne, désengage, qu'il abandonne son Seigneur, et bien forcément, il est obligé comme l'homme est obligé de s'attacher à quelque chose, il est obligé de s'attacher à une autre divinité, ou voire à plusieurs divinités. Et les autres divinités, ce n'est que des divinités diaboliques. Il n'y a que ça. Si c'est pas Allah, c'est que forcément c'est diabolique. Il n'y a pas d'autre choix. Maintenant, je comprends que certaines personnes ne verront pas cette vidéo jusqu'au bout, n'iront pas jusqu'au bout de cette vidéo. Et c'est souvent le cas dans les vidéos que je publie. Je vois les analyses, les statistiques. Cependant, comme je vous le dis, ce n'est pas le plus important de voir la vidéo, c'est que ça soit ressenti au plus profond de vous-même. Donc ce message, je le fais pour ceux qui vont témoigner et qui peuvent en témoigner, parce que nous serons témoins tous, les uns contre les autres, les uns envers les autres, le jour de jugement Al-Qayyama, et les preuves, elles seront là. Donc, d'où l'importance de faire cet acte quand même, même si, tant bien qu'il n'y ait qu'une seule vue sur une vidéo, même si je suis bien la seule à le faire, mais au moins c'est tout public, il y a des preuves qui montrent que le message est lancé, a été dit. Et je suis ici non pas pour vous cacher ce que je sais, mais pour plutôt vous dévoiler, vous dire ce que je sais et ce que Allah m'a permis, donc le Seigneur m'a permis de révéler et de comprendre, d'analyser. C'est un sujet très important dans le sens où, au jour d'aujourd'hui, on a menti, on a humilié, on a un peu rabaissé la femme. Et bon, on ne se victimise pas. Ça, non, je ne conçois pas parce qu'au jour d'aujourd'hui, si je peux témoigner avec mon foulard et je peux parler et vous dire ce que j'en ressens, ce que je souhaite vous dire, vous exprimer,
C'est que je ne me sens pas victime, je suis au contraire maintenant actrice et j'ai envie de montrer que, il y a toujours une porte de secours et cette porte, c'est celle que le Seigneur Allah m'a permise de prendre. Et j'espère jusqu'à la fin de mon souffle qu'Allah m'accorde cette porte de science, qu'Allah nous accorde et nous augmente notre science. Amin. Par rapport à tout ce que je viens de dire, ce qui est important, c'est notre Seigneur Allah, nos actes d'adoration. Il en existe des millions et des millions d'actes d'adoration. Ça peut passer notamment par la prière, comme le font chez nous, les musulmans. On se prosterne et on met le front au sol. C'est un acte fort d'adoration. Certains diront même de soumission, bien que le terme soumission ne soit pas péjoratif dans le terme islamique. Ce n'est pas du tout péjoratif. Mais peut-être dans le jargon occidental, cela s'opère comme de la soumission, comme quelque chose de péjoratif, de malsain, d'humiliant. Alors que il faut avoir une autre approche. En tout cas, je vous invite. Il faut, oui, mais je vous invite parce qu'on ne contraint personne en religion. Ça, c'est quelque chose qui est bien écrit noir sur blanc dans le Coran. Donc, dans ce texte, dans ce livre sacré qui est le nôtre pour l'ensemble de l'humanité. Il faut le savoir, ce n'est pas donné à une communauté précise, c'est donné à l'ensemble de l'humanité. Et c'est à l'humanité tout entière que Allah a fait cet appel. Ça, soyez rassurés, c'est réellement, et je témoigne, je ne suis pas arabe, ni arabophone, je ne suis pas de culture arabe, rien de tout, rien de tout. Et pourtant, je témoigne, et il y a même la première communauté musulmane est indonésienne, donc asiatique. Donc pour vous dire que c'est une façon de voir la vie de manière humaniste. Alors, ce que je voudrais dire pour détailler davantage et rentrer dans le vif du sujet, c'est que la femme, quand je vous vois dans le YouTube, ben, je vois beaucoup de tristesse dans les regards. Et oui, et c'est compréhensible. Vraiment, je comprends. Tout à fait. Parce que la femme est déjà de nature, peut-être que vous n'aimez pas qu'on le dise, mais de nature fragile, psychologiquement, physiquement. On ne peut pas dire que on, voilà, on est fragile, on est comme ça. Le Seigneur nous a créés de cette manière afin qu'on nous chouchoute, afin qu'on prenne soin de nous et qu'on puisse après répandre l'amour et la lumière que nous avons en fond de nous. Et le fait qu'on s'autonomise, mais pas d'une bonne façon, des fois c'est d'une manière un peu vulgaire ou un peu triste, un peu brutale pour nous-mêmes, avec des blessures bien enfouies au fin fond de nous-mêmes, sans qu'on s'en rende compte, eh bien, ça crée un peu des chamboulements et des bouleversements. Un peu comme l'inondation, un grand volcan qui souffle, c'est l'éruption, c'est la colère. Ce sont des émotions que nous n'arrivons pas à gérer malgré toutes les séances en sophrologie ou en psychiatrie ou en psychologie ou je ne sais pas, mais ou en thérapie tout simplement. Et c'est ça le plus important et je trouve le plus triste, c'est parce que je vois qu'il y a beaucoup de femmes intéressantes et intéressées, influenceuses également, et je parle notamment aux influenceuses qui sont spécialistes dans les thérapies, dans la sophrologie, etc. Mais je vois bien au fond de vous, il y a quand même une tristesse. Cette tristesse-là, elle existe parce qu'il y a aussi un vide religieux. Et on ne peut pas tout, on ne peut pas tout, on ne peut pas tout expliquer. Ça, il faut l'accepter. Et le fait de... Mon bébé, désolé. Et le fait de se remettre à notre Seigneur Allah, c'est vraiment une surcharge qu'on a déjà mentalement qui se libère, une surcharge qui s'enlève et une joie qui rentre plus facilement. Je ne dis pas que tout est parfait, que tout est beau et tout est bisounours, hein, n'est-ce pas ma bibiche? Mais il y a quand même une agréable sensation, une saveur qui est beaucoup plus belle hein, quand on prend en compte notre Seigneur.
dans nos vies. Et je vous souhaite d'intégrer le Seigneur dans vos vies et dans vos analyses méditatives, parce que ça manque beaucoup dans les séances de méditation que vous faites actuellement. Je regarde, je visualise, bien entendu, et j'aimerais en fait rentrer dans votre univers également, afin de vous apporter mon regard, le regard que j'ai avec une pensée coranique, bien entendu, afin de voir qu'il n'y a pas de décalage, parce que le Seigneur de l'univers, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui crée tout, les symbolismes, etc. Tout. Donc soyez rassurés, soyez vraiment rassurés. Nous pourrons nous entendre sur ce terrain d'entente, dans le sens où le Seigneur de l'univers a tout prévu, a déjà tout prévu. Il suffit juste de lui laisser la porte. Ouvrez la porte au Seigneur de l'univers et vous allez voir, vous allez rentrer dans un monde fabuleux et merveilleux et beaucoup plus joyeux. Parce que je vous sens tellement triste, mesdames. Et je sais de quoi je parle, parce que je suis passée par là. Et on passe encore quelques moments, bien sûr, mais ce n'est plus la même tristesse. C'est une tristesse de l'ordre de, du fait que, par exemple, bah, nos sœurs, nos frères ne comprennent pas non plus le message coranique. Et ça, c'est une tristesse. Mais sinon, en soi, on est heureux que le Seigneur nous ait parlé et nous donne cette capacité aussi de pouvoir parler aux autres. Voilà, je vous laisse. Il y a mon bébé qui est là. Je vous aime. À bientôt, salam.